si elle n'est pas intéressée, c'est peut-être c'est pas le rôle. Il faut attendre 2 ans. Ouais. Alors là, comme le dit les Ivoiriens, tu vas taper poteau. Tu vas taper poteau? Oui, tu vas taper poteau. Ces jeunes d'Abomey, conscients de leur état d'acteur et soucieux du développement de leur localité, se sont retrouvés depuis plusieurs années dans un creuset dénommé Rajes Bénin. Entendez, regroupement associatif de jeunes engagés pour un environnement sain, l'égalité sociale et la santé. Rajes est né le 10 avril 2010 par le concours du projet PISAF de l'USAID avec Aldip ONG. Et depuis lors, nous travaillons à l'endroit de la cause juvénile. Rajes intervient dans l'environnement, l'éducation à la citoyenneté et l'égalité sociale. La santé pour finir parce que nous faisons de la communication préventive. Engagés et motivés, ces jeunes le sont, ce qui justifie d'ailleurs le partenariat avec ICHEC Coopération Internationale de la Belgique sous le leadership de l'ONG Aldip et de son partenaire Défi Belgique Afrique. De ce partenariat sont nés plusieurs projets via le programme Hossin Project qui s'exécute chaque année dans la cité historique d'Abomey depuis 2012. L'ICHEC a pour but de bâtir une jeunesse solidaire, de bâtir des jeunes engagés, des jeunes respectueux de l'environnement. Et c'est pour cela que Rajes a été choisi comme association pour nous aider à parvenir à ces objectifs. Et nous travaillons main dans la main afin de bâtir un environnement sain et durable ici au Bénin. Nous sommes arrivés il y a une semaine dans le cadre d'un projet de développement en partenariat avec l'association Rajes. Et donc une journée commence par un petit déjeuner évidemment, ainsi qu'une douche et toutes ces choses. Ensuite, nous nous retrouvons avec les jeunes ragésiens sur le terrain où est abattu le travail. Par exemple, nous pouvons effectuer un badigeonnage, donc mettre la peinture sur un bâtiment par exemple, nettoyer l'endroit où le travail est effectué ou récolter des légumes des productions béninoises par exemple. Ensuite, nous avons également d'autres activités. Les Ragésiens nous apprennent énormément de jeux, de chants. Donc, nous participons aussi à la vie culturelle du Bénin. Et voilà, c'est très intéressant et plus qu'enrichissant. Nous avons organisé notre premier projet, Housing Project, ici à Abomey. Donc, nous sommes à la 8e édition cette année. À travers ce projet, plusieurs activités sont développées, notamment le reboisement en milieu rural. Quand je parle de milieu rural, je voudrais nommer la forêt classée d'Abomey. Et aussi, nous avions reboisé les poteaux extérieurs du musée d'Abomey. Nous faisons aussi du badigeonnage. Nous remettons beau des bâtiments vétustes qui ne donnent plus trop envie aux jeunes apprenants d'étudier. Et aussi, nous avions initié un projet qu'on appelle Concession Verte. Et le projet Concession Verte, via ce projet, nous dotons les foyers qui le désirent des fruitiers de leur choix. Nous avons été aussi prêter allégeance au nouveau roi d'Abomey pour lui montrer que les jeunes, considérés comme fers de lance de tout développement, sont conscients de leur utilité dans la société et accompagnent le développement qui est en train d'être imprimé par la classe adulte, tout simplement. Ces activités témoignent véritablement de l'engagement de ces jeunes à lutter contre les changements climatiques, mais aussi et surtout participer au changement de mentalité pour la construction d'un citoyen de type nouveau pour le plateau d'Abomey, tout le Bénin et par ricochet toute l'Afrique. Malgré donc les chocs climatiques, ces jeunes Belges s'adaptent parfaitement aux réalités béninoises. Ils n'hésitent pas à inscrire dans leur planning d'activité une activité dénommée la marche du cœur. Ce matin, nous avons fait une marche dans l'ambiance pour justement sensibiliser tout le monde, que ce soit les Belges que les Béninois, d'avoir une activité sportive quotidienne ou voire par semaine. Et justement pour éviter des petites maladies qui peuvent être évitées comme les maladies cardiovasculaires ou juste des petits problèmes de dos ou autres au manque de sport.
En venant au Bénin, la première chose qu'on a constatée, c'était la chaleur. Je crois qu'entre la Belgique et le Bénin, en ce moment, il y a à peu près 30 degrés de différence. Et donc, c'était surtout la chaleur. Mais on s'y adapte vite, on prend quelques douches en plus. Et par rapport aux cultures, on s'est mélangé avec les jeunes de Rages et avec quelques explications et on s'adapte très très facilement. La nourriture est tellement bonne qu'on n'a pas à s'adapter, c'est bon, on mange. Et voilà, à part ça, je trouve plus de similitudes que de différences. Déjà quelques années d'existence pour Rages Bénin, mais son bilan en termes de réalisation d'œuvres socio-communautaires à mi-parcours est satisfaisant. Auréolés, ces jeunes ne comptent pas baisser les bras en si bon chemin. Ils projettent incessamment exécuter d'autres projets afin d'impacter davantage la communauté, notamment la jeunesse. Cette année, il y a une médiathèque qui sera installée au siège de Rages à Sobo-Alikho, à côté de Saint-Jean-Paul II, le collège secondaire des religieux catholiques. La médiathèque est faite d'une bibliothèque assez fournie et d'une partie cyber enrichie par 10 ordinateurs portatifs neufs carrément, avec un réseau internet de pointe. Il y a la découverte de l'île, la seule île méridionale que nous avons au Bénin, l'île d'Agonvais. Également un module de 2 salles de classe d'une école maternelle, notamment l'école maternelle de Awaga, sera rénovée et mise en œuvre pour la joie des enfants, des apprenants de cette maternelle-là. Le pays vit de l'effort de tous ses fils et Rages Bénin entend pleinement jouer sa partition dans le processus de développement local et l'atteinte des objectifs du développement durable au Bénin. Vive l'interculturalité, vive l'ICHEC, Housing Project. Vive l'interculturalité, vive Rages, vive Rages. Voilà.